Madame la Présidente, chers collègues, j'ai bien entendu votre intervention de début de session. C'est donc en 2022 que l'exécutif régional proposera des révisions importantes de ses politiques publiques et des budgets associés. Le groupe Printemps des Pays de la Loire aurait préféré une réponse plus rapide et immédiate aux difficultés, aux attentes des acteurs économiques régionaux dans la continuité des débats et des engagements de campagne. Pour autant, notre groupe sera au rendez-vous pour porter la région vers un nouveau modèle de développement permettant de rebondir sur la crise sanitaire et de s'engager sans délai dans les transitions économiques et écologiques indispensables. Et je vais centrer mes propos sur 3 grands sujets. Sur le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, nous voterons bien sûr pour la délibération d'investissement de 3 millions d'euros pour moderniser les plateformes logistiques du site de Montoire. Et plus largement, nous exprimons notre satisfaction de voir le projet stratégique du grand port Nantes-Saint-Nazaire adopté à l'unanimité de la communauté portuaire, l'État, les collectivités, les entreprises, les représentants des salariés. Mais bien sûr, c'est dans les mois qui viennent que l'avenir du port va se jouer. Et nous avons un certain nombre de questions que nous réaborderons, je suppose, dans le début de cette année. Mais par exemple, comment le nouveau mode de gouvernance, donc la présidence par la région, va-t-il influer positivement dans la mise en œuvre du projet stratégique portuaire? Le plan d'action et son financement ne sont pas à ce stade précisés. Que vont devenir des sites à enjeu comme Cordemais ou le Carnet? Activités vont-ils s'organiser pour ancrer plus encore le port vers son territoire et mettre en œuvre la nécessaire transition des activités? Enfin, alors que le budget primitif 2022 régional affecté au grand port est en baisse, que les financements du CPER sont prévus plutôt en stabilité, comment la trajectoire financière risquée affichée dans le projet stratégique va-t-elle être sécurisée? En effet, l'objectif de doubler les investissements annuels comparativement aux années précédentes, le pari sur des hausses très importantes des droits de port, plus 15%, et des revenus domaniaux, plus 63%, dans un contexte de crise soumis à de fortes incertitudes, la crise sanitaire, l'aléa des trafics, la concrétisation incertaine de nouvelles implantations, ne sont pas du tout acquis. Nous serons donc vigilants sur ces questions et leurs éventuelles conséquences sociales. Sur l'économie sociale et solidaire, au premier trimestre 2021, l'économie sociale et solidaire connaissait un record de croissance pour l'emploi, l'ESS, avec plus de 2,7%, contre une moyenne annuelle sur la même période de 0,7%. Dans le même temps, les progressions du secteur privé hors ESS étaient seulement de 0,5%. Nous constatons donc que les entreprises de l'ESS portent une forte dynamique sur l'emploi et qu'elles permettent également une forte innovation sociale dans les territoires, notamment dans les quartiers, dans le milieu rural, sur des activités qui sont, elles, souvent innovantes. Je pense notamment à toute cette question du réemploi ou du recyclage, la question du traitement des biodéchets. Et donc, nous pensons qu'il est absolument indispensable que les efforts qui ont été faits par les acteurs de l'ESS et la manière dont ils ont pu innover sur un certain nombre de filières économiques puissent être salués. Et c'est pour ça que nous souhaitons proposer au Conseil régional de modifier sous forme d'un amendement le point 2 du rapport 512 et de modifier dans le sens suivant: l'économie sociale et solidaire est une économie de proximité au service des habitants. Ainsi, au titre de la politique du développement économique, les axes stratégiques présentés dans le cadre de ce programme concernent les enjeux liés à l'ensemble des secteurs couverts par l'action de l'ESS, associations, coopératives, mutuelles et fondations. Et dans la continuité de l'année 2021, le soutien à l'ESS sera consolidé en 2022 à travers 2 volets d'action principaux que sont les dispositifs dédiés à l'ESS et le soutien au plan d'action des réseaux de l'ESS. L'année 2022 sera donc marquée par le vote de la prochaine stratégie régionale de l'ESS 2022-2028 en marge de l'adoption du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Elle permettra de décliner des actions concrètes en faveur de l'ESS et le SRES sera co-élaboré avec l'État et les acteurs de l'ESS. Enfin, dernier sujet sur lequel je voulais intervenir, le pacte TPE-PME. Vous nous proposez de voter un pacte TPE-PME pour faire des grandes mutations, un facteur de production, mais nous constatons à ce stade un grand décalage entre l'intitulé de cette démarche et son contenu. Nous vous rejoignons sur l'intérêt de rendre plus visible, plus accessible l'offre de services de la région vers les TPE-PME, mais il nous semble nécessaire d'aller au-delà de la seule communication. Un pacte, ce sont des partenaires qui s'engagent, qui se mobilisent, se fixent une ambition, une feuille de route.
Nous ne voyons rien de tout cela dans la délibération actuelle. Pour conclure, votre temps de parole Impact, c'est aussi un plan d'action qui cherche à répondre aux préoccupations des acteurs économiques. Et donc, il est déficitaire sur des sujets essentiels. Sur l'emploi, un soutien au recrutement et pas de mesures pour former et accompagner les mutations. Sur la transition énergétique, aucune action d'accompagnement identifiée, par exemple sur l'économie circulaire. Et sur la thématique des relocalisations, une seule position sur les achats, mais rien sur la réimplantation d'unités de vente ou de production d'activités tertiaires. Nous vous encourageons donc à renforcer significativement ce pacte. Merci.